Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que kulshi labas. L'islam n'est qu'un tissu de mensonges. Mais exactement comme le judaïsme et le christianisme. Alors ce personnage-là, c'est un athée qui s'en prend à toutes les religions, et je pense qu'il est parfaitement trihable par n'importe qui. Cependant, beaucoup de gens m'ont demandé de lui répondre, j'ai donc décidé de regarder sa vidéo pour lui répondre, et on voit tout de suite le niveau de l'individu. Bon, il n'y a même pas besoin de parler, si vous regardez votre vidéo, le seul truc qui est beau peut-être, c'est la petite image qu'il a faite là, d'accord? C'est sympa, mais le contenu, c'est n'importe quoi. Profitez de la vie, car jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Ah bah tiens, regarde, le Coran t'a déjà devancé. Sourate 23, verset 37, ce n'est là que notre vie présente, nous mourrons et nous vivons, et nous ne serons jamais ressuscités. Bah en fait, ce que tu dis, c'est comme disaient les polythéistes à l'époque. Bon, maintenant parle-nous un peu de ton niveau. Est-ce que islamiquement tu t'y connais? Par exemple, le premier pilier de l'islam, l'attestation de foi. Est-ce que tu sais la prononcer? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Les arabophones, pardonnons, j'ai pas l'habitude. Bon, ça va, on te pardonne, hein. Juste, va pas prétendre être un spécialiste. T'es juste un mec qui s'ennuyait sur internet et t'as voulu faire une vidéo, c'est tout. La sourate d'ouverture devrait être Al-Baraka, la vache, puisque c'est celle qui compte le plus grand nombre de versets. Et pourtant, c'est Al-Fatiha qui ouvre le Coran. Non, irréductible, c'est pas comme ça. Au lieu de dire Al-Baqara, donc la vache, il a dit Al-Baraka, la baraka. Al-Baraka, la vache. C'est une blague? Donc en fait, ce type-là, il a tout mélangé, hein. T'es sûr que ça va bien, toi? Il se trouve que je suis quelqu'un d'assez bordélique. Ah bah voilà, il fallait le dire depuis le début. Bon, après cette petite introduction, on va regarder un petit peu ses arguments, c'est quoi? Au nom de Dieu, le miséricordieux plein de miséricorde. Bon, nonobstant la lourdeur de la formulation, au moins c'est logique. Parce que, soyons honnêtes, on frémit à l'idée qu'un individu qualifié de miséricordieux puisse ne pas être plein de miséricorde. Bon alors, ce monsieur, il prend la première sourate du Coran, donc Al-Fatiha, et quand il arrive à Bismillahir-Rahmanir-Rahim, donc le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il s'étonne et se dit, mais quelqu'un de tout miséricordieux, il va être forcément très miséricordieux, en gros ça se répète pour rien, etc. Mais non, puisque ici, le tout miséricordieux, même en français c'est clair, le tout miséricordieux c'est Ar-Rahman, c'est-à-dire que c'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui est vaste, qui est infinie, qui va atteindre tout le monde. Alors que Ar-Rahim, le très miséricordieux, c'est une miséricorde qui est réservée aux croyants. C'est-à-dire qu'en fait, ici on est tous dedans, moi, toi, lui, on est tous compris par Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Allah il fait miséricorde à tout le monde, croyant ou mécréant, n'importe qui. Et ici, ceux qui veulent accepter le message divin, ceux qui veulent accepter que Allah Azza wa Jal c'est vraiment leur Seigneur, le seul qui mérite l'adoration, ils vont pouvoir bénéficier d'une miséricorde supplémentaire. Donc pour les croyants. Et ça on le voit, par exemple, tout le long du Coran. Par exemple dans la sourate 7, verset 156, ma miséricorde embrasse toute chose. Donc on est tous dedans. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat, ont foi en nos signes. Pareil, dans la sourate 40, verset 7, Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science, donc on est ici dans Ar-Rahman, et maintenant Ar-Rahim, pour ceux qui croient, pour ceux qui vont accepter de se repentir, etc., pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin, et protège-les du châtiment de l'enfer. Donc c'est pas bien difficile à comprendre. Dès le début du Coran, Allah Azza wa Jalla nous prouve qu'il est miséricordieux envers toutes les créatures. Et ceux qui veulent accepter qu'Allah est leur Seigneur, ils ont une miséricorde supplémentaire. Mais ça, c'est très fort. Même toi, tu peux accepter, tu peux, si tu te repens, rentrer dans cette deuxième catégorie-là, qui est une miséricorde réservée aux croyants. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes, le miséricordieux plein de miséricorde. Non mais... Ah tiens, ça m'étonnait aussi. Le coup du miséricordieux plein de miséricorde, là, ils vont nous le faire toutes les deux lignes? Eh bien, il nous demande, mais pourquoi la miséricorde qui était déjà citée ici, elle est encore répétée au verset 3? Eh bien, Allah Azza wa Jal, ici, il va nous montrer qu'il est miséricordieux, plus miséricordieux que tout le monde, plus miséricordieux que nos parents, que nos enfants, que notre famille, que notre argent, etc., etc. Et si on regarde bien, le lien entre le verset numéro 2 et le verset numéro 3, il est aussi impressionnant. Allah Azza wa Jal, c'est lui le Seigneur de l'univers, c'est lui qui décide et qui gère tout, c'est lui qui a tout créé. Mais quelqu'un qui est supérieur aux autres, et quelqu'un qui gère absolument tout, il n'est pas forcément miséricordieux envers ceux qui sont gouvernés par lui. Mais Allah Azza wa Jal, ici, juste après nous avoir dit que c'est lui le Seigneur de l'univers, heureusement, alhamdulillah, qu'il est aussi le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Autrement dit, le verset numéro 2 nous montre que Allah, il peut faire tout ce qu'il veut, et le verset numéro 3, il nous montre qu'Allah Azza wa Jal, il veut notre bien plus que n'importe qui. Alors quand on regarde maintenant le lien entre le verset numéro 3 et le verset numéro 4, eh bien, maître du jour de la rétribution, c'est un jour dans lequel les gens vont rendre compte. Et ce jour-là, il est tellement difficile
qu'on aura besoin de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc en fait, on voit que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, elle n'est pas répétée de manière aléatoire. Et quand on regarde avec le reste du Coran, c'est confirmé. Sourate 36, verset 58. Allah Azza wa Jal, il est décrit comme étant un Seigneur très miséricordieux. Vous voyez ici, la seigneurie, et juste après, la miséricorde. Et quant au jour dernier, Allah Azza wa Jal nous dit, par exemple, dans la sourate 6, au verset numéro 16, en ce jour-là, quiconque est épargné, si on veut être sauvé du jour dernier, eh bien c'est pas uniquement nos actions, etc. Il faut compter sur la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Bon, après, il y a qu'un athée pour se plaindre de la miséricorde divine. Alors par la suite, il va critiquer le fait qu'on parle ici des égarés. En effet, il est rare que l'on perde volontairement son chemin, du coup, on ne voit pas bien ce que Dieu peut avoir à reprocher à la personne à qui cela arrive. Dieu peut-il être irrité que l'on s'égare? Et pourquoi punir les humains à qui cela arrive? Sûrement, un Dieu plein de miséricorde ne peut pas faire une telle chose. Alors ici, lorsqu'on parle d'égarement, on ne parle pas d'une personne qui cherche la vérité et qui n'a pas été guidée, etc. Absolument pas. Allah Azza wa Jal, il propose de la guider à tout le monde. Par exemple, on le voit dans la sourate numéro 47 au verset 17, « Quant aux Thamoud, nous les guidâmes, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guider. » Ça veut dire que ce sont des gens qui de eux-mêmes refusent. Allah Azza wa Jal ne va pas forcer une personne à croire. Et donc c'est des gens qui ont préféré être égarés. Ils ont fait ce choix-là. Puisque Allah Azza wa Jal, dans la même sourate au verset 46, Allah Azza wa Jal n'est pas injuste envers les serviteurs. Et parmi les égarements, il y a par exemple le fait de ne pas respecter le verset numéro 5. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Une personne qui va prendre que la première partie du verset, c'est toi seul que nous adorons. Cette personne-là, elle adore Allah Azza wa Jal, mais elle considère qu'elle n'a pas besoin de demander de l'aide à Allah Azza wa Jal. Elle va rentrer dans un égarement qui est celui de l'orgueil. Une personne qui va appliquer uniquement la deuxième partie, qui va invoquer Allah Azza wa Jal que quand elle a besoin d'elle, et qu'elle va pas adorer Allah Azza wa Jal, elle va rentrer dans l'hypocrisie. Donc en fait, cette sourate-là, elle est très complète. Les gens qui sont égarés, les gens qui reçoivent la colère, c'est ceux qui refusent la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Si je comprends bien, Dieu punit des humains de ne pas le voir alors que c'est lui qui les en empêche. C'est ça. Mais c'est parfaitement injuste. Je ne te le fais pas dire. Si certains ne croient pas, c'est parce que Dieu les a rendus aveugles et sourds à son message. Du coup, on a du mal à comprendre qu'il leur reproche leur incroyance. Alors ensuite, il va nous dire que si les mécréants ne croient pas, c'est parce que Allah Azza wa Jal a scellé leur cœur et leurs oreilles. Donc, comment Allah peut blâmer les mécréants de ne pas croire si c'est lui qui les empêche de croire? Mais ça, c'est complètement faux. Tout d'abord, lorsqu'on parle des infidèles, les mécréants, al-kuffar, ça vient de la racine kafara, le fait de couvrir, puisque le mécréant ici, en l'occurrence, il va couvrir, il va cacher la vérité, il refuse. Et tant que le mécréant est dans cette situation-là, dans cette étape-là de nier, de cacher, eh bien, il ne va jamais croire, puisque Allah Azza wa Jal ne veut pas forcer les gens à croire. Donc, tant qu'il est dans cette situation-là, le mécréant ne peut pas croire. C'est tout à fait logique. Et donc, ces gens-là qui refusent la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, qui refusent son message, eh bien, eux, Allah Azza wa Jal a scellé leur cœur et leurs oreilles, etc., etc. Et ça, c'est le sens de tout le Coran. Quand on prend, par exemple, dans la même sourate numéro 2, au verset numéro 26, Allah Azza wa Jal n'égare que les pervers. Il n'égare pas comme ça n'importe qui. Allah ne guide pas les gens injustes. Quiconque le veut qu'il croit, quiconque le veut qu'il mécroit. Donc Allah Azza wa Jal a laissé le choix à chacun d'entre nous de croire ou de ne pas croire. Mais au final, Allah Azza wa Jal, ce qu'il veut lui, sourate 4 verset 26, Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous, et aussi accueillir votre repentir. Donc Allah Azza wa Jal, il nous propose le droit chemin, mais il ne l'impose pas. Il veut qu'on prenne le droit chemin, mais il ne veut pas nous forcer. Et ceux qui refusent, les pervers, les injustes, etc., eh bien Allah Azza wa Jal scelle leur cœur. Aucun d'entre vous ne chercherait à tromper le Père Noël ou Zeus, tout simplement parce que nul n'envisage sérieusement qu'il puisse exister. Par conséquent, l'affirmation du Coran à propos de la volonté des incroyants de tromper Dieu n'a aucun sens, et c'est reparti dans l'incohérent. En effet, si l'on ne croit pas en Dieu, on ne croit pas non plus aux anges ou au diable. Donc on ne parle pas à nos satans ou à nos démons, surtout pour leur dire qu'on leur obéit. On refuserait d'obéir à Dieu, le maître de l'univers, mais nous aurions des maîtres moins puissants. C'est totalement illogique. C'est reparti pour une incohérence irréductible. Alors il nous dit, les mécréants ne croient pas en Dieu ni au diable, donc comment ils peuvent essayer de chercher à tromper Allah Azza wa Jal, et comment ils peuvent se retrouver avec leur diable? Alors premièrement, là ici, on parle des mécréants, en l'occurrence des hypocrites, vis-à-vis de l'islam. Donc ils peuvent être mécréants vis-à-vis de l'islam, mais quand même croire en Dieu, croire aux anges, au diable, etc. Ça c'est le premier point. Deuxième point, le Coran nous dit, et il a tout à fait raison, que même si les gens ne croient pas en Allah, au final ils y croient quand même, ils se mentent à eux-mêmes. Par exemple, dans la sourate 2, vous voyez, juste après, là, au verset 22, « Ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez. » Donc ça veut dire qu'au fond de toi, même si tu ne crois pas en Allah Azza wa Jal, eh bien tu te mens à toi-même. Tu sais qu'Allah existe au fond de toi, mais tu te mens, tu triches, tu cherches à tromper Allah Azza wa Jal. C'est exactement ce qui se passe ici.
Par rapport au diable, il faut savoir que le diable, Ash-Shaytan, c'est une personne qui va t'éloigner d'Allah Azza wa Jal. Et les diables, il y en a parmi les djinns, les esprits, mais il y en a aussi parmi les êtres humains. Des humains sont des diables, donc on n'a aucun problème. Même si on suppose que ces gens-là ne croyaient pas en l'existence de diables en tant qu'esprit, bah, ils croient forcément en l'existence d'êtres humains qui sont des leaders et qui vont te mener vers des choses qui sont mauvaises. Donc en fait, il n'y a aucun problème là. Doutez-vous de ce que nous révélons à notre esclave? Bon, alors là ça commence fort puisque Mahomet est carrément qualifié d'esclave. Partant du principe que c'est le choisi, l'élu, le meilleur des hommes, on est en droit de se demander comment Dieu considère le reste de l'humanité. Non mais attends, irréductible, t'en demandes trop, t'espères être un partenaire de Dieu, l'égal de Dieu, mais bien sûr qu'on est tous serviteurs d'Allah Azza wa Jal. On est tous serviteurs, qu'on le veuille ou non. Moi, toi, l'ordinateur, la télé, le soleil, les insectes, on est tous les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, c'est le Coran qui nous le dit. Sourate 19, verset 93, « Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception, en serviteurs. » Donc tout le monde, même les prophètes, qu'on le veuille ou non, on est tous soumis à Allah Azza wa Jal. Maintenant, il y a un deuxième niveau de servitude qui est demandé. Tu vois, juste avant là, le verset 21, Ya ayyuhannasu u'budu rabbakum. U'budu ici, c'est comme abdina. Donc c'est la même racine. Adorer, serviteur, etc. Donc ce qu'Allah Azza wa Jal veut de nous, étant donné qu'on est tous ses serviteurs, qu'on le veuille ou non, ce que Allah demande, c'est qu'on soit serviteur, mais volontairement. Et ça, c'est un deuxième niveau. Et ça, c'est donc être musulman. C'est-à-dire choisir de servir Allah Azza wa Jal volontairement. C'est ce que Allah demande de nous. Et troisième niveau encore supérieur, c'est les serviteurs élus, les prophètes, comme par exemple le prophète alayhi salatu wassalam. Mais lui, il pense à des esclaves dans une cage, etc. Et donc il se dit, mais comment ça se fait que, voilà, même les élus, ils sont quand même esclaves d'Allah? Bah oui, il y a personne qui peut échapper ni à la science, ni à la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Mais ça ne veut pas dire qu'on est attaché dans des cages, c'est la galère, on a faim, on est malade, etc. Pas du tout. Au contraire, plus le serviteur se rapproche d'Allah Azza wa Jal, et plus il vit dans la joie. Bon, pour terminer, irréductible, vu que t'aimes bien les défis, bah, je te propose le défi suivant. Voilà. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable. Allez, vas-y, bismillah. Sors-nous un livre, fais pareil, parce que le Coran il est très clair dès le début, hein. Vous prétendez que le Coran est faux, etc. Mais faites pareil. Allez-y, sortez-nous, il est où votre livre? Ah oui, juste avant d'essayer, sache que tu n'y parviendras pas. Bah, c'est une prophétie, c'est écrit, et depuis 1400 ans, c'est vrai. Vous n'y parviendrez jamais. Et oui, c'est pour ça que le Coran, c'est le livre le plus important. C'est pas un livre qui va te parler de cuisine, de cartes routières, etc. Non, le livre dont l'être humain a le plus besoin sur Terre, c'est un livre qui lui parle de son créateur. Et le Coran, quand tu compares avec tous les autres livres, il y a que la Torah, les évangiles, voilà, la Bible qui peut se comparer, parce que le reste, ça sert à rien. Eh bien, c'est le livre qui te parle le plus de ton créateur. Quand tu regardes dans la Bible, il y a beaucoup de généalogie, beaucoup des cartes, il y a beaucoup de documentation sur les agneaux, les planches, etc. Mais le Coran, c'est un livre où tu vas trouver énormément de noms d'Allah Azza wa Jal. Al-Ghafour, Al-Ghaffar, Al-Wadoud, Al-Rahim, Al-Rahman, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Aziz. Tous ces noms d'Allah Azza wa Jal, tu vas trouver des noms qui sont répétés même plus de 100 fois et une centaine de noms. C'est donc le livre dont l'être humain a le plus besoin, puisque c'est le livre qui te parle le plus de ton créateur. C'est aussi le livre qui te met le plus en garde contre le jour dernier. Les noms de sourates qui parlent de jour dernier, combien de fois Allah Azza wa Jal nous parle des gens du jour dernier, il n'y a aucun livre qui fait ça. C'est aussi le livre qui te présente de la meilleure manière les exemples à suivre. Les meilleurs des hommes, c'est les prophètes. Quand tu regardes par exemple dans la Bible, on parle de choses bizarres sur les prophètes, etc. et tout. Mais le Coran te donne un résumé exact, la véracité, tout ce qui s'est passé, avec des exemples à suivre. Et ça, c'est très fort. Et le tout sous forme de rimes agréables à écouter. Le Coran, c'est très agréable à écouter. C'est très beau. Et c'est aussi le livre le plus influent. Alors, qu'est-ce que j'appelle le livre le plus influent? Aujourd'hui, on a le Coran et la Bible, c'est les livres qui sont les plus traduits, imprimés, etc. Sauf que quand on compare un peu la Bible c'est 40 auteurs, et ça a été écrit sur plus de 1500 ans. Le Coran, si vous pensez que ça vient pas d'Allah, donc pour vous, forcément, ça vient du prophète, alayhi salam, ben ce serait un auteur en 23 ans. Un auteur en 23 ans, comparé à 40 auteurs 1500 ans, et pourtant les deux, ils se vendent après pareil, il faut se poser des questions. Si le prophète c'est un imposteur, que dire de toute la Bible alors? Mais encore une fois, il y a un élément qui est important. Le Coran, c'est le livre le plus influent. Il est lu et récité en langue originale, en arabe. Qui c'est qui aujourd'hui est capable de lire la Torah en hébreu? Pas beaucoup de gens. Les évangiles, en quelle langue on les lit aujourd'hui? Et c'est aussi le livre le mieux conservé, puisque il est appris par cœur par tout le monde, dans n'importe quelle génération, dans n'importe quel endroit. Il y a des gens qui connaissent le Coran par cœur, des enfants, des adultes, des vieux, des arabophones, des non-arabophones. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, bientôt il y a une prière, il y a des gens qui vont réciter le Coran en arabe. Donc en fait,
c'est un miracle vivant. On peut le voir, on peut rentrer dans n'importe quelle mosquée, on sait que le Coran il est répété, il a appris par cœur, mais faites pareil. Ramenez-nous un livre qui contient, dans le contenu, on parle du Créateur, du jour dernier, des exemples à suivre, des prophètes, etc., qui est très agréable à écouter, et qui est aussi diffusable et accepté et appris par cœur par beaucoup de gens. Vous n'y parviendrez pas. Je ne parle même pas des miracles mathématiques, il n'y a même pas besoin. On reste ici sur le clair. Donc si tu penses que le Coran est faux, bismillah, sors-nous ton livre. Alors juste pour conclure, Irréductible, si tu pouvais nous résumer un petit peu ta vidéo sur le Coran, qu'est-ce que toi-même tu en penses? Et puis avant de te donner la parole, on va laisser parler la petite voix qui parle dans ta vidéo. Alors on aimerait savoir, est-ce que pour vous, donc chère petite voix, est-ce que c'est un travail sérieux qui a été fait par Irréductible? C'est une blague? Ah d'accord, donc pour vous, sa vidéo, c'est une blague, c'est pas quelque chose de sérieux, de captivant. On m'avait prévenu que ça pouvait être chiant, mais je pensais pas que ce serait à ce point-là. Ok, c'est votre avis, parfaitement partagé. Et juste pour conclure, donc Irréductible, maintenant, ta vidéo entre nous, ta vidéo, c'est quoi? Un tissu de mensonges. Ok.